Taureau, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un très bon week-end. Donc nous voici de retour pour voir les énergies de la semaine prochaine, donc la première semaine de mai pour vous, au côté cœur. Et donc, on va commencer par prendre deux cartes ici pour voir vos énergies. Deux cartes ici aussi pour les taureaux. Donnez-moi trois cartes pour les taureaux la semaine prochaine. Ok. Alors, pour vous, là, je vois que dans votre énergie, il y a un voyage. Donc, journey, c'est un voyage, ça peut être un vrai voyage ou ça peut être tout simplement un voyage spirituel. Donc, quelqu'un qui avance de l'ombre vers la lumière. Donc, vous voyez la lumière ici. Et donc, cette personne suit la lumière et donc, c'est comme un éveil spirituel. Là, vous avez aussi su reprendre et vous avez l'ange de la force et donc vous avez gagné en force, vous avez gagné en maturité. Quand je dis maturité, ça veut dire maturité émotionnelle. Et donc, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus dans la maîtrise de soi et vous êtes arrivé à dompter le lion. Voilà, donc vraiment, vous êtes en pleine maîtrise, en pleine force. Vous serez en pleine maîtrise, en pleine force, et pour certains, le changement déjà a commencé. Donc là, il n'y a pas de paix comme à la maison. Donc là, vraiment, vous sentez bien, vous sentez vraiment bien à l'intérieur de vous. Donc ce confort, c'est comme si quand on est chez soi et quand on est bien confortable, en fait, ce sentiment-là est à l'intérieur de vous. Donc il n'y a pas de place ou de paix meilleure que quand on est chez soi. Donc là, vraiment, vous êtes en paix. Vous voyez cette maison où il y a de la lumière qui ressort de la porte, des fenêtres. Et donc, cette maison est loin de tout, des problèmes, voilà, qui est loin dans le ciel. Et donc, c'est une paix vraiment incroyable. Et vraiment, il y a de l'harmonie ici et de la paix. Là, je vois que vous allez échanger des cadeaux donc, avec la personne à laquelle vous pensez ou une personne qui vous apprécie, qui va vous approcher, donc vous donner des cadeaux. Là, je vois des cadeaux qui vont être échangés. Donc, ça va être soit pour un anniversaire, fêter l'anniversaire de cette personne ou le vôtre, ou une occasion spéciale, ou même pas, juste échanger des cadeaux. Donc, ça va être vraiment un esprit de gentillesse et de partage. Voilà, on disait que vous étiez dans votre énergie en plein voyage spirituel. Effectivement, donc il y a un éveil spirituel pour vous. Donc vous voyez cette personne qui a le troisième œil qui est en train de s'ouvrir et donc là qui voit des choses ou comprend les choses comme les autres ne les comprennent pas. Donc il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus un éveil spirituel, voilà. Donc c'est comme si votre troisième œil s'est illuminé. Là, on voit que vous aurez donc la roue de la fortune et apporter beaucoup d'opportunités vers vous. Donc, vous aurez pleinement le choix à faire. Donc là, vous avez plusieurs personnes et plusieurs choix à faire. Donc, vraiment beaucoup d'abondance pour vous. Ce qu'il faut faire attention, en fait, là, il y a de l'envie. On vous envie, on vous guette, vous voyez. Donc, peut-être par rapport à ces belles choses qui arrivent pour vous. Et donc là, il y a quelqu'un qui vous envie pour ça.
Donc là, il faut faire attention. Et je vais mettre en dessous dans donc, la description, je vais mettre le lien de la vidéo comment faire un bain spirituel pour se débarrasser des énergies négatives. Parce qu'en fait, l'envie à pas pire, ça envoie de l'énergie négative vers vous. Et donc, des fois, ça a tendance à retarder des choses ou à compliquer les choses, etc. Ou vous impacter personnellement. Ok. Donc, je vais mettre le link de cette vidéo-là. Comme ça, vous pouvez voir et faire ce bain spirituel à base de huile d'olive et du sel de mer mélangé avec de l'eau. Et donc, vous vous nettoyez avec. Là, je vois effectivement donc, dans votre vie, vous avez fait du nettoyage, vous avez fait, vous vous êtes débarrassé des choses qui ne vous servent plus. Et c'est pour ça qu'il y a cet éveil. Donc vous savez maintenant ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus. Et vous êtes en plein voyage spirituel. Et vous vous êtes débarrassé en fait des choses qui ne vous servent plus, qui sont là juste pour vous retarder dans votre chemin et votre voyage spirituel. Donc là, je vois une conversation à venir, une conversation sérieuse avec quelqu'un et un nouveau départ pour vous. Donc vraiment, c'est tout un nouveau départ pour vous, une renaissance. Donc vous voyez, là, on a vraiment une renaissance. Ok, donc je vais prendre les tarots pour voir pour les taureaux la première semaine de mai. Développer un petit peu plus. Ok. Première carte qui sort, c'est l'ermite. Et donc, vous êtes en plein voyage spirituel. Vous voyez, donc, loin de tout, vous êtes en train de faire de l'introspection. Ou bien, c'est ce que vous allez faire dans les prochains jours. Et donc, arriver vraiment à cette paix intérieure. Mais c'est pas croyable. Donc là, vous êtes vraiment dans une paix. Voilà. Et une introspection. Un éveil spirituel. Alors, les taureaux. Effectivement, on a vu qu'il y aura des cadeaux qui vont être échangés. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec effectivement des cadeaux. Waouh! Vous êtes vraiment dans la spiritualité actuellement. Je suis subjuguée parce qu'il y a plusieurs cartes qui ressortent qui veulent dire la même chose. Et la force, on a eu l'ange de la force. Waouh! Ok. Alors, donc la première carte qui est sortie pour vous, donc c'était l'ermite. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes vraiment déconnecté dans votre monde intérieur, en train de faire de l'introspection et de vous éveiller en fait, spirituellement parlant. On a vu qu'il y avait, comme je vous ai dit, des échanges de cadeaux. Effectivement, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui ne vient pas les mains vides. Vous voyez, donc il a quelque chose derrière le dos, qui porte quelque chose avec lui ou elle, donc quelque chose de matériel. Et donc, cette personne-là vient vers vous. C'est vrai qu'elle a un rythme lent, vu que c'est le chevalier de Pentacle. Donc voilà, il ne monte même pas sur le cheval, il marche à pied. Donc ça va prendre du temps. Mais voilà, ça mérite. Parce que vous aussi, vous êtes occupé maintenant voilà, à trouver cette guérison, cette élévation spirituelle, vous aussi, vous êtes dans votre propre monde maintenant. Vous voyez, vous êtes loin de la terre. Regardez. Oui, effectivement. Donc, le chariot, on a cette personne qui vient vers vous. Donc, il n'y a pas à vous en faire. Peut-être, des fois, vous allez trouver que ça prend un petit peu de temps et donc ça va vous causer de l'ennui. Vous allez être ennuyé du rythme que ça prend, mais ça vient. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de prospérité qui vient vers vous, prospérité matérielle aussi. Vous allez pouvoir profiter des choses, de vos accomplissements et donc
Voilà, c'est le moment de profiter de la vie et des choses. Euh, alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il était dans la cadence, c'était le chevalier de Pentacle, donc il prend son temps. Mais dans sa nature aussi, c'est une personne qui va apporter beaucoup de passion avec elle. Donc le roi de bâton. Donc vous voyez, donc il y a une flamme sur son bâton et c'est une personne qui quand même, même s'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, qui reste dans la maîtrise. Donc vous voyez, donc une personne que le lion ne l'attaque même pas parce que vraiment on sent cette force, ce charisme. Donc là, même le lion n'ose pas l'attaquer. Donc c'est quelqu'un qui aura beaucoup de charisme et beaucoup de charme aussi. Donc vous voyez les yeux, c'est quelqu'un de très charmant ou charmante. Alors pour vous, vous voyez donc là, trois cartes, le Hiérophant, donc en plein apprentissage spirituel, vous voyez là, les escaliers là qui mènent au ciel et donc l'illumination, un éveil pour vous spirituel, vous êtes en plein éveil spirituel. Là aussi, vous voyez donc là, The Star, c'est une guérison intérieure, c'est une paix intérieure et donc vous voyez donc elle tient toujours à ce fil qui la retient à cette étoile-là qui illumine le ciel et qui est pleine d'espoir. Voilà. Je vois que vous aviez eu, si vous êtes arrivé à cet état d'esprit, c'est parce qu'il y avait des conflits, de la compétition. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui vous enviait, peut-être pas au niveau de votre travail ou au niveau sentimental aussi. Donc là, on voit qu'il y avait des conflits. Et donc là, en fait, là, je vois quelqu'un qui fait un plan. Donc un plan d'avenir, qui regarde loin, qui a une longue vision maintenant par rapport à l'avenir. Et qui est dans la maîtrise. Donc on a vu dans votre énergie, il y avait l'ange de la force, et là, vous avez la force. Donc il y a toujours ce lion que vous avez denté. Et donc, vous voyez, donc elle a cette femme-là, elle a la moitié du visage humain et la moitié d'un lion. Donc vous avez cette force en vous maintenant. Là, je vois beaucoup de bonheur pour vous, donc un accomplissement, un bonheur, donc en couple. Vous voyez les deux personnes-là qui s'aiment et qui profitent de la vie, qui profitent des bonnes choses. Ça peut être aussi quelque chose qui va être long terme, donc une relation long terme. Car on a vu, ça c'est le chevalier de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui est vraiment une énergie qui est un peu peut-être lente, mais qui marche sûrement. Donc voilà. On prend trois cartes pour vous d'ici, pour les taureaux. Ok, trois cartes pour les taureaux. Pour les taureaux. Mon Dieu, vous avez la méditation apporte des réponses. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire? Donc voilà, là, encore une carte qui parle d'un éveil spirituel, de la méditation, de l'introspection, et donc vous allez trouver des réponses par rapport à n'importe quelle réponse vous aviez. Là, on vous dit que c'est la méditation. Vous allez trouver ces réponses-là en vous, en fait. Là, peut-être il y a des compromis à faire. Donc, il y aura des compromis à faire ou il y a des compromis à faire. Donc, on porte à votre attention ça. Donc, pour pouvoir réussir cette relation. On vous dit si vous y croyez. Donc, il faut vraiment y croire et commencer ce chemin de guérison, de méditation. Parce que vous aurez ce pouvoir, en fait, de changer les choses.
Donc, vous aurez cette lumière en vous et vous aurez cette force en vous. On l'a vu à travers toutes les cartes. Donc, vraiment, vous serez capable d'attirer vers vous tout ce que vous voulez. Donc, il suffit de vraiment y croire et de faire des compromis dans la vie. Donc là, vraiment, il y a une deuxième carte qui sort et qui parle de déception, parce que là, on a eu déception et envie. Et là, déception, quelqu'un qui porte un masque. Donc, faites attention à cette personne-là qui porte un masque. Quelqu'un qui a... voilà, on vous dit quelqu'un qui porte un faux masque dans cette relation. Ça peut être aussi... est-ce que... On l'a pas vu, on l'a pas vu dans les cartes de tarot, mais là, on parle deux fois de déception. Donc, il faut faire attention. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être cette personne va porter un masque. Vous voyez le masque là? Et vous voyez le masque ici? Donc, faites attention à la déception. Faites attention à l'envie. Peut-être une personne qui va vous envier pour les choses que vous avez, pour ces qualités que vous avez, ou pour l'abondance que vous avez. Donc, certains d'entre vous devraient faire attention à ça. Ok. Si c'est sorti, c'est pour que vous faites attention à ça. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Là, on dit il faut laisser en fait se débarrasser du fait que vous voulez tout contrôler ou que cette personne veut tout contrôler. Donc quelqu'un est dans le contrôle ici ou sera dans le contrôle ici. Et donc voilà, pour que cette situation puisse être fluide et naturelle, donc il faut vraiment ne pas contrôler les choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut contrôler cette relation ou les choses. Et donc ça, c'est pas bien. Il faut être beaucoup plus dans l'esprit de playfulness, ça veut dire juste profiter l'un de l'autre. Et donc, voilà, donc c'est ce qui va se passer exactement. Donc, à un certain moment, vous allez laisser, vous n'allez plus avoir le contrôle des choses, vouloir avoir le contrôle des choses, parce qu'on a vu que vous aurez en fait cette méditation et l'introspection et donc un éveil spirituel, etc. Et donc vous ne serez plus dans ce contrôle comme peut-être c'est ce que vous faisiez avant. Vous vouliez contrôler votre vie, vos relations, toutes les choses en fait par rapport à vous. Et donc là, vous serez beaucoup plus dans l'esprit beaucoup plus libéré, dans la joie, profiter du moment, profiter des moments heureux ensemble. Voilà. Donc on vous dit ça, quand vous êtes dans cet esprit-là, vous attirez beaucoup plus de moments romantiques. Et donc ça va solidifier et donner plus de vos deux âmes et donner beaucoup plus de jeunesse à votre esprit intérieur. Voilà. Effectivement, donc il y a ici plus d'appréciation. Par rapport à soi, beaucoup plus d'appréciation, on connaît sa valeur, on a pris le temps de guérir. Donc là, vous avez pris le temps de méditer, de voir en vous et vous éclairer les idées. Et donc votre troisième œil est ouvert ou sera ouvert. Parce que là, on a lightning, donc un changement soudain qui s'est opéré en vous et qui vous aurez vraiment des news, des nouvelles qui vont vous choquer, en fait. C'est une surprise, on vous dit. Une surprise, une épiphanie, quelque chose, une complète transformation pour vous et vous allez entendre des choses ou apprendre des choses qui vont vraiment vous choquer, mais d'une manière positive. Donc, ça va être une grande surprise pour vous. Donc, attendez-vous à apprendre des nouvelles qui vont vraiment vous rendre heureux et qui vont être une très grande surprise positive pour vous. Là, vous voyez, donc on a vu que vous allez avoir donc quelqu'un qui vient et qui va venir avec quelque chose. Et donc là, cette personne va vous proposer de sortir ensemble et vous allez vraiment avoir du bon temps. Vous allez apprécier cette sortie-là. Vous allez être vraiment dans un esprit jeune, le cœur léger, à profiter de bons moments ensemble. Parce que là, cette personne va vous proposer
voilà, de vous voir. Trois cartes pour les taureaux et on termine cette guidance pour la première semaine de mai. Ok. Alors, on vous dit vos plans ont besoin vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, si vous voulez faire quelque chose ou arriver à quelque chose, il faut vraiment faire un plan. Donc, un plan pratique et donc vous arriverez à faire cette chose-là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit que si vous y croyez, et en fait, vous avez de la capacité en vous, vous avez la force, vous avez le troisième œil qui est ouvert. Donc, vous arriverez à savoir quelles sont les choses à faire pour pouvoir réaliser tous vos rêves. Et donc, vous avez la capacité de le faire. Et là, on vous dit, faites juste le plan, suivez un plan bien précis. Et vos rêves deviendront en fait une vérité, plutôt une réalité. Don't let your past hold you back. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc là, pour certains d'entre vous qui pensent toujours au passé, on leur dit ne laissez pas le passé vous retenir parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses qui vous attendent et qui viennent vers vous. Donc ne laissez pas le passé vous retenir et vous empêcher de profiter de ce qui vient. Meditate and contemplate. La dernière carte, ça vous dit méditer et contempler. Vous, la méditation, vous réussissez très bien. C'est là où vous allez trouver des réponses. Et donc, pendant tout le long, on a toutes les cartes, c'est toujours la méditation. Donc, même la dernière carte pour vous vous dit méditer et contempler. Donc, vous savez quoi faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez les notifications. Comme ça, vous recevrez toutes les nouveautés. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de réussite. Et je vous dis à très bientôt.